Dans la sourate Al-Qalam, verset 4, Allah dit: Ô Mohammed, tu es certes d'une moralité imminente. Ainsi, dans ce verset, Allah est en train de féliciter le prophète Mohammed et son comportement étonnant. Et vraiment, ça, c'est un grand bonheur pour le prophète alayhi salam. Comme le créateur des cieux et de la terre, qui connaît très bien ses créatures, il connaît les contenus des cœurs, les intentions, félicite parmi ses créatures une personne qui a un bon comportement. Imagine si Allah te disait à toi: quelle serait ta joie? Ainsi, c'est un honneur pour nous, la communauté de Mohammed alayhi salam. Mais la question qu'on doit se poser réellement: comment le prophète alayhi salam a pu obtenir ce comportement? Est-ce par les livres que le prophète alayhi salam lisait? Est-ce son environnement? Ou est-ce Allah Azawajal? En vérité, le prophète alayhi salam a obtenu ce comportement grâce à deux choses. La première, c'est Allah. Parce que durant la mission du prophète alayhi salam, Allah n'a cessé d'éduquer le prophète alayhi salam, d'augmenter son bon caractère. Parce qu'avant la mission du prophète, il était reconnu par tous qu'il était véridique et qu'il avait un bon comportement. Ainsi, durant la mission du prophète alayhi salam, Allah ne cesse de parler au prophète alayhi salam, de l'éduquer, de le motiver. C'est pour ça que dans le Coran, tu vas trouver certains versets où Allah s'adresse directement au prophète Mohammed et lui dit: ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Par exemple, où Allah parle du prophète alayhi salam et de ses épouses. Il dit: ô Mohammed, pourquoi tu t'interdis-tu dans le but de faire plaisir à tes femmes quelque chose que moi, Allah, je t'ai autorisé? Dans d'autres versets, Allah dit: ne fais pas la dawa ainsi, mais fais la dawa comme ça. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle, renseignez-vous auprès des imams. Dans d'autres versets, Allah motive le prophète alayhi salam. Il dit: endure ce que les gens te font, parce qu'ils ont fait la même chose avec les autres prophètes. Quelque part, Allah dit: s'ils t'ont moqué, il y a des prophètes qu'ils ont moqué avant toi. Lorsque le prophète alayhi salam veut se décourager, Allah dit: ne te décourage pas, ne sois pas chagriné. Donc durant même la mission du prophète alayhi salam, Allah ne cesse d'éduquer le prophète et de le motiver. Par exemple, dans la sourate 46, verset 35, dans la sourate 12, verset 69. Maintenant, la deuxième des choses qui a parfait le comportement du prophète alayhi salam, c'est le Coran lui-même. À travers les enseignements du prophète, un jour ils ont posé la question à sa femme. Il dit: quel était le comportement du prophète Mohammed? Et sa femme Aïcha répond: tu ne lis pas le Coran? Certes, le comportement de Mohammed est le Coran. Aïcha n'a pas dit le comportement du prophète, ce sont les hadiths. Aïcha n'a pas dit c'était Bukhari Muslim. Mais Aïcha disait que le comportement du prophète était le Coran. Ainsi, les hadiths sont importants, mais le Coran est prioritaire. Ainsi, le musulman qui va avoir un bon comportement, qui s'inspire d'abord du Coran. Les hadiths, ça vient en deuxième position. Le Coran a guidé Mohammed alayhi salam. Ce que le Coran interdit, le prophète interdit, même si lui-même n'aime pas. Ce que le Coran autorise, Mohammed alayhi salam autorisait, même si ça le dérangeait. Ainsi, le musulman qui va avoir un bon comportement, qui s'inspire du Coran. Et ensuite va venir les hadiths